Autre événement qui se profile là, le week-end prochain, grosse compétition? Oui, le speedball, on en parlait il y a un mois. Ce week-end se tiendra le 33e championnat du monde de speedball et il aura lieu au centre sportif de Puttelange-au-Lac, c'est pas rien. Une rencontre internationale en présence de joueurs du Koweït, d'Égypte, d'Allemagne, de Pologne et bien sûr de l'équipe de France. La venue des équipes marocaines et tunisiennes est en attente de confirmation. Au programme, une semaine de préparation et d'entraînement avant le début des compétitions qui démarrent samedi. L'événement est ouvert au public samedi et dimanche de 9h à midi et de 14h à 18h. L'entrée est gratuite. Et quel sera le programme? Parce que tu as donné les horaires, mais on voudrait en savoir plus. Oui, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le speedball, c'est un sport de raquette où on tape une balle reliée à un mât par un fil. Selon le mode de jeu, le but change. En super solo, on marque des points en tapant la balle le plus de fois possible, en variant les mouvements. Il y a des matchs simples, 1 contre 1, où on essaie de faire en sorte que l'adversaire ne touche pas la balle. Même principe pour les matchs doubles en 2 contre 2. Et il y a le relais qui se joue en équipe mixte de 4 joueurs, où chaque joueur réalise un geste différent, l'un après l'autre et sans pause. Le championnat du monde, pour répondre à ta question Julia, démarrera avec le super solo. Il y aura ensuite les matchs simples, puis double, junior et senior. Il y aura déjà des podiums samedi après-midi et dimanche on retrouvera en plus l'épreuve de relais. Et est-ce qu'on a des joueurs locaux qui participent à ces championnats du monde? Oui, l'équipe de France compte 11 joueurs, filles et garçons confondus. Parmi eux, il y a une fille de l'équipe de Puttelange, Lisa Jacques. Elle a 24 ans et pratique le speedball depuis 12 ans. Son palmarès en championnat de France, c'est 6 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 1 de bronze. Elle était aussi vice-championne du monde 2016 en junior, avec 1 médaille d'argent en super solo et une autre en simple dame. Cette année-là, elle était aussi première en double dame et 2e en relais. Très joli palmarès, et aujourd'hui elle est dans l'équipe de France. Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée dans l'équipe de France? Cette année, elle a terminé 2e du championnat de France. Elle a aussi participé à des stages en juillet et septembre pour faire partie de l'équipe. D'ailleurs, j'ai pu m'entretenir avec elle en visio. Je lui ai demandé dans quelle discipline elle est le plus à l'aise. On écoute sa réponse. J'aime beaucoup le super solo parce que du coup c'est un peu un challenge avec soi-même. C'est le moment où on se donne à fond et c'est physique et mental en même temps. Et les matchs doubles, j'aimais pas trop ça au départ, mais finalement c'est vachement intéressant aussi et c'est encore différent des matchs simples et ça va vraiment vite et il faut à la fois attaquer pour faire perdre l'adversaire et en même temps protéger son coéquipier. Donc ça c'est différent. Je pense que là le super solo, je me débrouille mieux qu'en match pour le moment. Et on verra ce week-end si c'est concluant. J'ai aussi demandé à Lisa comment elle prépare et appréhende la compétition. J'essaye de m'entraîner au mieux chez moi. J'ai un speedball dans mon jardin. Et après, je vais aller régulièrement aux entraînements à Puttelange. Après, il y a aussi la condition physique générale. Je vais courir, je fais un peu des exercices de musculation. Voilà, donc j'essaie de faire au mieux pour bien représenter la France. Je suis aussi très contente de retrouver toutes les nationalités, de pouvoir échanger avec eux, d'apprendre aussi de leurs techniques. Et je pense que ce côté échange international, c'est aussi très intéressant. Voilà un événement qu'on suivra de près ce week-end, Julia.